J'ai acheté 9 objets sur Temu et AliExpress pour la soudure et le travail du métal et on va les tester pour savoir s'ils tiennent leurs promesses. Salut à tous, aujourd'hui vous allez forcément faire des économies, soit en évitant d'acheter des objets inutiles qui ne fonctionnent pas, soit parce qu'ils sont bel et bien efficaces malgré leur prix bas. Et je peux déjà vous le dire, parmi ces objets, il y a un peu des deux catégories. Vous allez peut-être aussi découvrir des accessoires que vous ne connaissiez pas et qui peuvent vous éviter des pertes de temps ou des galères. Je vous garde le plus intriguant pour la fin, c'est un bâtonnet de soudure aluminium à fondre avec un simple briquet pour réparer les pièces en métal. Pour chaque objet, je donnerai un petit pronostic pour estimer s'il va faire le boulot ou pas, et si c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la description pour vous le procurer. On commence tout de suite avec le premier objet, ce drôle d'outil, et je suis sûr que peu d'entre vous le connaissent, sauf peut-être si vous êtes pro. Un manche plastique, un embout métallique courbé doté d'une partie tranchante, l'embout est interchangeable et il peut pivoter indéfiniment. Mais à quoi il sert alors ? Eh bien c'est un outil très utilisé dans le travail des métaux, surtout par les tuyauteurs industriels, peut-être aussi les plombiers d'ailleurs. Il sert à ébavurer l'intérieur des tubes après les avoir découpés. Pas de meuleuse possible pour ébavurer l'intérieur d'un tube. Certes, on peut prendre une lime, mais ça prend un peu plus de temps. Donc quelqu'un a inventé cet objet très simple mais efficace. Personnellement, j'ai déjà eu en main des modèles de grandes marques, et ça fonctionne très bien, même sur l'inox qui est plus dur. On va donc voir si la version pas chère d'AliExpress en vaut le détour. Et personnellement, mon pronostic, c'est que sur acier, la lame va s'émousser au premier essai. Je commence sur un tube aluminium qui est un métal plus tendre que l'acier, il a une belle bavure due à la coupe de la meuleuse. Donc on insère l'embout pour mettre en contact le tranchant avec la bavure, et on fait le tour du tube plusieurs fois en appuyant pour ébavurer correctement. Sur aluminium, rien à dire, ça fait le boulot, mais pour le tester vraiment, c'est sur un tube acier qu'on aura une meilleure idée de son efficacité. Et bien sur l'acier, je suis assez surpris, parce que ça fonctionne parfaitement, et vous pouvez voir que la lame n'a pas été abîmée. Après, il est possible que celle-ci tienne bien moins longtemps qu'une lame pro, mais les recharges sont peu chères, et je suis quasiment sûr que les lames de marque pro sont compatibles avec ce support. Donc premier objet, à ma grande surprise, parfaitement efficace. Évidemment, quand je teste du pas cher comme ça, c'est plus pour les particuliers qui veulent économiser un peu, mais pas les pros à qui je conseille forcément de se tourner vers des grandes marques, comme Virax par exemple. Leurs modèles sont certainement plus robustes et permettront une utilisation plus intensive. Deuxième objet, j'ai voulu tester un pointeau automatique. Vous le savez, pour faire un perçage avec précision, il faut prendre un marteau et un pointeau pour marquer le métal, et ça permet de guider le forêt au moment du perçage. Avec un pointeau automatique, on a juste à appuyer sur le pointeau à la main, et à l'intérieur, il y a un système avec ressort qui vient percuter la pointe pour marquer le métal. Ça semble intéressant, mais quand je vois l'intensité du coup de marteau qu'il faut mettre pour avoir une belle empreinte, j'ai du mal à croire qu'on arrive au même résultat. On commence une fois de plus sur de l'aluminium plus tendre pour lui laisser toutes ses chances. Bon alors déjà sur de l'alu, la marque est vraiment faible, pas vraiment de quoi guider efficacement le forêt. Si je mets plusieurs coups d'affilée, c'est déjà mieux, mais ça perd un peu de son intérêt. Pour comparer, je vous montre ce que donne un vrai coup de pointeau avec marteau. Par curiosité, je vais quand même tester sur l'acier, mais ce sera forcément encore pire. Comme prévu, la marque est ridicule, c'est pas avec ça que vous allez faire un perçage précis. Même avec plusieurs coups. Donc le pointeau automatique pas cher, on oublie. Je sais pas ce que valent ceux des grandes marques, apparemment Facom a son modèle, j'ai jamais essayé, donc si l'un ou l'une d'entre vous l'a testé, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Pour l'instant un partout, l'outil à ébavurer on valide, le pointeau automatique on valide pas. Troisième objet, c'est un outil aimanté qui a pour objectif de remplacer la pince de masse de votre poste à souder. C'est fait pour faciliter la mise en place de la masse, car parfois la pince, on sait pas trop où la mettre. C'est un outil simple que vous pouvez faire vous-même. D'un côté, un aimant fixé sur un support en matériau isolant, de l'autre, une pointe cuivrée réglable avec une pièce qui vient recevoir le câble de votre masse. Alors petite précision, la pointe n'est pas réellement en cuivre, puisque comme vous pouvez le voir, elle s'aimante, alors que le cuivre est un métal non magnétique. Je pense pas que ce soit une simple peinture car ça empêcherait sa fonction principale, mais plutôt un revêtement à base de paillettes de cuivre ou quelque chose du genre. Pour la transmission de la masse, une pièce en cuivre est plus efficace, mais forcément, sur un objet à 2 €, c'est compliqué d'avoir du vrai cuivre. Bon, et dans la pratique ça fonctionne ou pas ?
Et ben oui, la masse passe correctement. J'ai pu faire ma soudure sans avoir de soucis particuliers. Maintenant, est-ce que je valide? Honnêtement, je trouve pratique de pouvoir aimanter ma masse un peu partout rapidement, mais le problème des aimants en métallerie, c'est que ça attire toujours des quantités de limaille dessus qu'il faut nettoyer en permanence. Donc je sais pas encore si je m'en servirai bien longtemps. Sur cet objet, on valide le fonctionnement, mais pas forcément l'utilité. Au suivant, avec le quatrième objet, qui n'est autre qu'un lot de mini équerres à 45 et 90 degrés. Non, d'ailleurs, c'est pas un lot, j'ai dû les acheter à l'unité, il me semble. Bref, je trouve très utile d'avoir des toutes petites équerres, ça facilite la vie dans plein de situations, que ce soit pour contrôler ou pour tracer un angle. Si je prends cet exemple, imaginez qu'à droite, j'ai une barre soudée, et à gauche, aucun accès pour contrôler l'équerrage. Avec ma petite équerre, je peux quand même contrôler mon angle facilement. Bien sûr, il y a toujours d'autres moyens de contrôler un équerrage, mais c'est une histoire de rapidité. Pareil pour tracer une coupe à 45 degrés, les petites équerres, c'est super pratique. En tout cas, le plus important quand on achète n'importe quel instrument de mesure, c'est de s'assurer de sa précision, et dans mon cas, les équerres sont au bon angle. Je pense d'ailleurs que la plupart le sont, car certainement découpées au laser. Donc les équerres, robustes, précises, plusieurs tailles dispo pour environ 7 à 15 € par équerre, je valide. Cinquième objet, on reste dans le traçage et la mesure, avec un outil que j'utilise très souvent, donc oui, il est validé d'avance, c'est celui-là. C'est l'équivalent du Trusquin de menuisier, surtout très pratique pour tracer des perçages sur des pièces en série, ou simplement pour être sûr d'avoir toujours la même cote depuis une surface de référence. Celui-là je valide puisque très utile, il coûte 13 € sur AliExpress. Sixième objet, pour la soudure, c'est une bobine de fil fourré de la marque Arc Captain pour les postes à souder. Pour les plus assidus d'entre vous, vous l'avez déjà aperçu dans ma vidéo où je compare 12 bobines de fil fourré de marques différentes. J'ai refait une petite soudure spécialement pour cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir le test des 12 marques. Cette bobine, je peux que vous la conseiller, elle fait partie des marques avec lesquelles je préfère souder au fil fourré sans gaz. Car certes, il y a pas mal de projections, comme toujours au fil fourré, mais elles sont petites et n'accrochent pas beaucoup, ce qui les rend plus faciles à nettoyer. Et au niveau de la soudure, on a vraiment une fusion douce et c'est très agréable de souder avec. Ce sont des bobines de 1 kg, je les ai achetées par 2 et ça revenait à 14 € la bobine. C'est un peu plus cher que d'autres, mais je trouve qu'elles en valent la peine. On arrive au septième objet, qui sont plusieurs, et ce ne sont autres que des embouts de perceuse. Celui-là sert à ébavurer quand on coupe une vis, pour pouvoir remettre l'écrou facilement, et ceux-là servent à fraiser des perçages, soit pour ébavurer, soit pour fraiser et intégrer les têtes de vis dans un ouvrage. C'est quelque chose qu'on peut faire avec un foret plus gros, mais l'angle de ces embouts correspond mieux à celui de la tête des vis. On commence tout de suite par le fraisage. J'ai presque cru que c'était bon, jusqu'à ce que mon regard s'arrête sur l'embout. Et ben c'est une catastrophe, puisqu'il est déjà foutu. J'imagine même pas si c'était un fraisage dans de l'inox. Visiblement, c'est pas du tout fabriqué en acier rapide, donc forcément l'embout s'use aussi vite que la pièce. Et pour notre embout à ébavurer les vis, ça donne quoi ? Alors j'ai l'impression qu'il a simplement écrasé la bavure et le filetage, puisque je n'arrive pas du tout à visser mon écrou. Et en plus, on voit déjà des marques à l'intérieur, donc durée de vie quasi inexistante. Bref, c'est un échec complet. Pour arriver à remettre un écrou après avoir coupé une vis, rien de mieux qu'un bon coup de meuleuse avec disque à lamelles. Et hop, le tour est joué. Le huitième objet qu'on va tester, là aussi il y a deux tests en un seul, puisque c'est des tungstènes pour souder aux TIG, et des buses transparentes qui peuvent être très pratiques quand vous soudez dans des zones avec une visibilité limitée. Les tungstènes, ce sont des 2% de lantane de couleur bleue qui sont polyvalents et permettent de souder tous les métaux.
Ceux-là sont en diamètre 1,6 mm, mais vous avez tous les choix standards, le 1 mm, le 1,6, 2, 2,4, 3,2, jusqu'au 4 mm. Le prix dépend évidemment du diamètre choisi. Moi j'ai payé 11 € les 10 tungstènes en diamètre 1,6 mm et longueur 175 mm, ce qui est vraiment correct comme prix. Le kit de buse transparente, lui, m'a coûté 16 € et ressemble à ça. Vous avez à l'intérieur tous les accessoires pour monter plusieurs diamètres de tungstène, avec différentes coiffes, les joints et 4 buses transparentes. On passe au montage. Ça, c'est une torche TIG d'origine. On remplace tous les accessoires par ceux du kit qui sont plus courts. On place le tungstène en ayant pris soin de l'affûter en pointe avec un affûtage dans la longueur et non pas perpendiculairement. Vous voyez qu'on voit vraiment bien au travers, c'est très pratique, surtout quand vous êtes dans des endroits exigus. Alors le tungstène, rien à dire, il fait son boulot, pareil pour les buses, tout est conforme. Encore une fois, on est sur du pas cher, pour ceux d'entre vous qui ont un budget soudure limité. Évidemment, si vous en avez les moyens ou si vous êtes pro, il y a des revendeurs français qui ont tous ces accessoires dans des marques professionnelles, qui en plus sauront vous conseiller. Avant de vous présenter le dernier des 9 objets, qui est un bâtonnet de soudure alu pour faire des réparations, j'ajoute un objet bonus dont je me sers déjà depuis quelques temps, que j'ai aussi acheté sur AliExpress. C'est un lot de 2 serre-joints adaptés aux tables de soudage à trous. Pas de suspense puisque je les utilise régulièrement, ils font parfaitement le boulot et permettent de gagner un temps fou quand vous voulez maintenir une pièce. Leur prix, j'ai payé une trentaine d'euros le lot de 2 serre-joints. Ça y est, c'est le moment de tester le dernier objet, celui qui m'intriguait le plus quand j'ai fait ma commande. Ce sont des bâtonnets de soudage que l'on fait fondre avec un briquet et qui permettent de réparer les métaux. Belle promesse, moi évidemment je suis un peu dubitatif, mais il n'y a qu'en testant qu'on saura ce que ça vaut. On va tester de reboucher un trou dans un tube en aluminium et de souder 2 parties d'un fer plat ensemble et en alu aussi. Les bâtonnets sont plutôt durs et cassants, on aurait presque du mal à croire que ça va fondre avec un briquet. J'ai quand même pris soin de nettoyer à la meuleuse autour du trou pour maximiser les chances que ça tienne. Et c'est parti pour le rebouchage. Bon, déjà ça fond correctement et c'est assez facile à appliquer. On attend que ça sèche, en attendant on passe au fer plat. Ils disent de laisser sécher une demi-heure, donc on respecte. Ça fait plus d'1 heure de séchage, on va pouvoir tester la résistance. Sur le fer plat déjà... Oula, d'accord, j'ai compris. Résistance proche de 0. C'était l'équivalent d'un collage avec une cire de bougie finalement. Et pour le trou, on va déjà meuler, vu qu'apparemment c'est possible. Effectivement ça se meule. Mais pareil, absolument aucune résistance, c'est de l'arnaque complète. Même une pâte de soudure est plus efficace que ce truc. En même temps, espérer faire une soudure alu avec un bâtonnet à 1 € et un briquet, c'était ambitieux. Bilan de ce test d'objets pas chers, et ben finalement on a seulement 3 objets sur 9, même sur 10 si on compte les serre-joints, qui ne tiennent pas leurs promesses. Et franchement, j'aurais parié que ce serait pire que ça. Donc ça prouve qu'il est quand même possible de trouver quelques accessoires de soudure utiles sur ce genre de site. Mais essayez toujours de trouver des tests comme celui qu'on a fait aujourd'hui, ça vous évitera d'acheter des objets qui ne fonctionnent pas et de donner de l'argent à ces vendeurs-là. Pour ceux qui souhaitent apprendre à souder, n'hésitez pas à télécharger mon livret gratuit sur les 45 erreurs de débutant. Ça fait déjà plus de 2 ans que je l'ai mis à disposition et il plaît toujours autant. Et si vous voulez une autre vidéo intéressante pour un débutant, jetez un œil à celle-ci. Merci à tous ceux qui sont là à chaque vidéo, ça fait toujours autant plaisir et je vous dis à bientôt pour la prochaine.